chez les Miradors, je suis Herder et je suis encore une fois tout seul pour vous parler cette fois, pour cette première vidéo de l'année. Bonne année aussi, hein, premièrement, mais pour vous parler donc de 1917, le film réalisé par Sam Mendes avec Dean Charles Chapman et George McKay qui sont les deux personnages principaux. L'histoire de 1917 se déroule pendant la guerre 14-18 où on envoie deux soldats transmettre un message au niveau des forces alliées, des Anglais, donc à une autre troupe anglaise, afin que ceux-ci n'attaquent pas, car c'est un piège des Allemands. Et ce film, si je dois dire qu'il était attendu, je pense qu'il était vraiment bien attendu, parce que on en avait fait une pub immense, notamment autour de ce fameux film en un seul plan séquence, et je dois admettre que j'ai été particulièrement bluffé. Particulièrement bluffé, pas par l'histoire, parce que l'histoire reste quand même assez simpliste. On envoie deux mecs traverser ce qui semble un chemin complètement impossible pour prévenir deux autres gars qui vont se charger de faire le reste du boulot. Bon, le scénario ne transcende pas non plus, il n'est pas hyper transcendant, quoi. Mais il fonctionne. Ça montre donc les horreurs de la guerre, notamment les crasses qu'ont fait les Allemands lorsqu'ils se sont retirés. Vous allez voir dans le film, de toute façon, je peux spoiler ici parce que c'est pas hyper important, l'intrigue n'est pas non plus de ouf. Mais par exemple, ils ont assassiné des centaines et des centaines de vaches pour empêcher les Anglais, quand les Anglais ont commencé à avancer dans les lignes ennemies, pour empêcher les Anglais tout simplement de se nourrir. Et de ce côté-là, je dois dire que c'est hyper réaliste. J'ai pu lire 2-3 petits trucs sur internet, notamment une comparaison entre Il faut sauver le soldat Ryan et 1917. Et la comparaison, pour moi, elle se fait pas. Elle se fait pas parce que déjà, c'est deux époques différentes. Alors certes, ça montre l'horreur de la guerre, mais ça reste deux époques complètement différentes. L'un, c'est la première guerre mondiale qui était hyper sauvage, les tranchées, la bataille de la Somme, pas de la baie de Somme, la bataille de la Somme, voilà, il y a eu la bataille des Ardennes. Je veux dire, c'est des grosses batailles bien sanglantes qui ont fait quand même beaucoup de morts, tandis que le débarquement, c'est aussi un truc qui a fait énormément de morts, mais je trouve que la violence était plus directe. Elle était, voilà, c'était directement, on est dans le feu de l'action, c'est vraiment pour mettre le spectateur en action. Tandis que là, l'agressivité, elle est passive, en fait. Elle est complètement passive. C'est-à-dire que, à part quelques explosions dans le climax, on voit pas énormément de fusillade ou ce genre de trucs. Il y a de la fusillade, c'est clair, parce que c'est un film de guerre. C'est un film qui montre la tension de la guerre, qui montre ce genre de choses. Mais ça reste pas à la hauteur, pour moi, de ce qu'a fait Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan. La scène d'intro de Il faut sauver le soldat Ryan, elle est démentielle. Elle est complètement démentielle. Et attention, je suis pas en train de dire que ce qu'a fait Sam Mendes, c'est pas bon du tout. Non. Au contraire, ce qu'il a fait, il a fait un excellent travail. Ça, c'est en ce qui concerne le scénario en lui-même. Les acteurs jouent tous très juste. Mais vraiment tous très juste. Notamment l'acteur de Game of Thrones, je ne me rappelle pas son nom, je suis vraiment désolé. Les deux acteurs principaux jouent vraiment super juste. Que ce soit dans leur réaction, dans leur manière d'agir, on a l'impression en fait que vraiment c'était des soldats. Bon, c'est le rôle d'un acteur, vous allez me dire, mais t'avais vraiment l'impression que c'est des soldats. Ils étaient à fond dans ce qu'ils faisaient, ils y croyaient à mort. Là où le film est hyper impressionnant, c'est sur ce fameux argument commercial du gros plan séquence. Et il faut être honnête, ça marche à tous les coups. Alors je suis pas convaincu, honnêtement, que ça a été tourné en un seul gros plan séquence. Déjà, pour des raisons techniques. Si un acteur se trompe dans une de ses lignes ou dans sa manière de bouger, à la fin du film notamment, c'est un truc qu'on peut voir dans la bande-annonce, ça se déroule à la fin du film, comme ça vous savez, il y a un des personnages qui court à travers un champ. En fait, il court à travers un champ, il est bombardé, il court à travers un champ. Et plusieurs fois, il se fait percuter par d'autres soldats qui sortent des tranchées. Je pense que ça, c'est des petites erreurs, mais tu peux continuer à tourner parce que t'es dans le bon mood, quoi. Les gens sont pressés, ils ont pas le temps, t'es dans le bon mood. Tandis que des trucs un petit peu plus subtils, comme dans une tranchée ou quelque chose comme ça, là, tu dois recommencer toute la séquence, c'est vraiment un vrai bordel. Donc, tu ne recommences pas la séquence tout simplement. Donc c'est pour ça que je pense qu'un seul plan séquence, c'est pas possible. Par contre,
Ça a été tourné en plusieurs plans séquences, ça j'en suis presque sûr, parce qu'il y a des cuts, à mon avis, à des moments où on les voit pas venir. Je prends un exemple. C'est un truc que je crois qu'on voit dans la bande-annonce. À un moment donné, donc ils arrivent dans les tranchées allemandes et ils partent avec leur flingue explorer un tunnel dans lequel les Allemands seraient partis en fait. Et au moment où la caméra passe et vient suivre les deux personnages, en fait, ça devient tout noir, comme l'entrée d'un tunnel, en fait, au final. Et t'as pas le temps de voir, mais je pense que là, il y a un cut pour passer à une séquence suivante, tu vois. Une séquence en plan séquence suivant. Mais par contre, je dois dire que le travail sur les plans séquences est incroyable. La scène d'intro, c'est un plan séquence jusqu'à le passage que je viens de vous dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de générique de début, à part 1917, vraiment tout au début, qui indique le nom du film, mais c'est tout, t'as pas de générique au début, rien du tout. T'es vraiment mis dedans dans l'action directement, t'as pas le temps, t'as vraiment pas le temps, tu les vois gambader dans les tranchées, vraiment c'est... Et puis la reconstitution aussi, juste la reconstitution, les figurants, avoir des dizaines et des dizaines de figurants qui portent l'uniforme et tout, bon c'est le principe d'un film, mais autant de travail, autant de détails, même dans ce qu'on pouvait voir sur les côtés, parce que vraiment, quand on se balade dans les tranchées avec la caméra, en fait, on suit pas, enfin moi personnellement, je suivais pas expressément des yeux ce que faisaient les personnages principaux. J'essayais un petit peu de voir ce que faisaient les personnages aux alentours. Et vraiment, la reconstitution des tranchées, elle est fidèle. Elle est hyper fidèle. T'as vraiment l'impression d'y être, t'as vraiment l'impression que le mec, il s'est dit, bon ben voilà, moi, je me téléporte en 1917 et je prends ma caméra avec et je vais tout filmer, tranquille. Même après, quand ils montent par rapport aux tranchées, donc les tranchées sont en sous-sol, hein, et puis ils doivent escalader un espèce de petit monticule pour pouvoir monter après sur le champ de bataille, quoi. Même le champ de bataille, il est dégueulasse, t'as l'impression que... T'as vraiment l'impression que le mec a été filmé sur un champ de bataille, quoi. Que le champ de bataille était là, il s'est dit, il a pris ses hommes, il avait pouf, pouf, et il les a mis là, et il a commencé à tourner, quoi. Vraiment, le travail de reconstitution est vraiment dingue. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur 1917, je pense que c'est déjà pas mal. Je vous encourage fortement à aller le voir et à apprécier l'expérience. Vraiment, à apprécier l'expérience en soi de suivre tout le temps les mêmes personnages, de vivre un énorme plan séquence en fait. Même si c'est pas un vrai plan séquence, hein, c'est un faux plan séquence comme on appelle ça, mais de vivre, c'est une expérience. Vraiment, c'est une très belle expérience selon moi, mais c'est une expérience. J'aimerais rajouter encore une petite chose, un très bon point pour la musique, qui est aux petits oignons. Vraiment. Elle est aux petits oignons, elle est angoissante au moment où il faut être angoissant, elle est mélancolique au moment où il faut être mélancolique, elle est douce au moment où, à des moments où il y a de la douceur. C'est ce qu'on demande à de la musique en fait, c'est qu'elle accompagne le film, c'est qu'elle accompagne le sujet, et vraiment elle marche à tous les coups. Donc voilà, c'est tout pour ma critique de 1917 de Sam Mendes. Je vais à présent passer aux notes et je vais lui donner la note de 9 sur 10 parce que pour moi, pour le premier film de l'année, c'est un très bon film et c'est une année qui commence très très bien. Et je serais pas surpris, il y a les Golden Globes qui ont eu lieu il y a quelques jours, je serais pas surpris de le voir rafler une ou deux statuettes aux Oscars quand on aura les nominations bien sûr. Parce que vraiment c'est un très bon film. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je continue mon travail en essayant d'y mettre un peu plus de qualité à chaque fois. Et on se retrouve très bientôt et surtout n'oubliez pas d'aller au cinéma. Salut!